Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bénis le Seigneur de partout où vous aurez l'occasion de nous suivre. Nous venons vous saluer et nous vous bénissons abondamment de la part de Jésus-Christ notre Dieu. Et nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque jeudi. Et je voulais, avant de commencer, bénir Dieu pour toutes ces personnes qui ne cessent de s'abonner sur la chaîne et qui laissent leurs commentaires. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, ce sont des moments de partage, des exhortations. Laissez vos commentaires sur la page pour que nous puissions comprendre mieux ce que le Seigneur demande de dire. Parce que des fois, nous disons des choses, quand vous commentez, quand vous donnez vos pensées, et nous explicitons notre compréhension même. Donc, c'est nécessaire vraiment que vous nous laissez vos points de vue. Nous allons prier avant de commencer notre programme de ce soir. Je prie au nom de Jésus, Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, le soleil et le vent, l'époux de l'Église, la tête du corps de l'Église, toi qui as promis le Saint-Esprit. Nous voulons te dédier ces moments, Papa, où nous allons parler avec tes enfants. Que ton sang nous lave, nous purifie, que ton sang nous rende dignes de parler de ta part. Et que ton Esprit Saint puisse nous assagir, Yahweh Shama. Enfin, que tout ce que nous aurons à dire ne soit pas des paroles persuasives, vides et creuses, Papa, mais que ce soit ta pensée qui sera dispensée en ces lieux. Dans le précieux nom de Jésus, notre Dieu et notre Créateur, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes à 2 semaines de la Pentecôte. Il nous reste 2 semaines et nous allons commémorer la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte qui est l'une des grandes solennités de l'Église, l'une des grandes fêtes de l'Église. Et donc, quoi d'aussi normal que de pouvoir parler de la Pentecôte ou, si vous voulez, du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous allons parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous parlerons encore du Saint-Esprit le jeudi prochain pour avoir l'idée éclairée de ce jour-là, de ce dimanche, je crois, 23 mai, quand nous allons tous nous diriger vers nos différentes églises et assemblées. Il faudrait que, bien-aimés, nous puissions savoir pourquoi nous irons à l'église ces jours-là. Donc, nous allons partager avec vous le thème que le Seigneur nous demande de partager cet après-midi avec vous, c'est le Saint-Esprit ne fait rien de son gré. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne fait rien par lui-même. Le Saint-Esprit, il ne fait rien par lui-même. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Lisons le chapitre 16. Jean chapitre 16, nous lisons le verset 13 et le verset 14. La Bible déclare ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Là, c'est Jésus-Christ qui parlait du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, le consolateur viendra. Mais quand il sera venu, lui qui conduira le peuple dans la vérité, il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire, quand nous serons là, bien-aimés, le jour de la commémoration de la Pentecôte, n'attends pas que le Saint-Esprit vienne te dire des choses qu'il a pensées. Parce que le Saint-Esprit est une personne divine. Alléluia. Il est la 3e personne de la Trinité divine. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, ce jour-là, il y a des gens qui pensent que le jour de la Pentecôte, quand ils vont se mouvoir à cause, il y a d'autres gens qui se meuvent à cause de la mélodie de leurs églises. Toutes les personnes qui crient le jour de la Pentecôte, ils ne crient pas parce que le Saint-Esprit les saisit.
Il y a de ceux qui crient parce que la mélodie, elle est bonne. Il y a d'autres qui pleurent parce que il y a tellement, l'atmosphère est saturée et ils sont en train de pleurer. Et ça n'a rien à voir avec l'impactation du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus dit quand l'Esprit viendra, il dira ce qu'il aura entendu. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Le Seigneur, pendant que je suis en train de méditer, le Seigneur me dit quelque chose. Le Seigneur me dit ceci. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne vient jamais dans la vie de quelqu'un qui n'a pas été précédemment promis. S'il n'y a pas une promesse qui a été faite précédemment, le Saint-Esprit de Dieu ne te sera pas donné. Je répète, pour que le Saint-Esprit impacte la vie de quelqu'un, il faudrait que ces derniers aient une promesse qui précède l'arrivée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allait fouiller, bien-aimé, la nouvelle alliance. Vous verrez qu'aucune fois le Saint-Esprit est descendu quelque part sans que cet endroit n'ait en avance une promesse de la part de Dieu. La première fois, quand l'Esprit est descendu, la Bible déclare, c'est l'ange qui est venu d'abord promettre à maman Marie. L'ange est venu et il a dit ceci. Il dit à maman Marie, il dit, le Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Et l'enfant que tu mettras au monde s'appellera Jésus. Il donne les détails. C'est après la promesse de l'ange que le Saint-Esprit a revêtu maman Marie. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Quand Jésus-Christ prend son baptême, c'était après que Jean-Baptiste a déclaré au monde que celui-ci est l'agneau de Dieu, que le Saint-Esprit est descendu pour authentifier cela. C'est-à-dire, quand nous serons là le dimanche 23 mai, habillés, je ne sais pas comment, pour attendre un pseudo-Saint-Esprit, pseudo-puissance de Dieu, il faudrait que tu sois sûr que le Saint-Esprit viendra sur toi parce qu'il y a une promesse qui l'a précédé. S'il n'y a pas de promesse qui a précédé, bien aimé dans le Seigneur, tu crieras. Peut-être que tu parleras en langue, mais ça sera seulement une langue imaginaire, une langue de pensée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu des gens qui supposent enseigner même la langue des anges, bien-aimés. Donc, le dimanche, là, quand tu seras en train de dire Prasakato Yabaïde, il ne faudrait pas croire que c'est sûrement le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui ont dit Kwasaka. Dimanche et le lundi, ils ont repris leur sale vie, ils ont repris leurs problèmes, ils ont continué à vivre dans leur situation. Yahweh Shama, alléluia, leur situation difficile d'autant, alléluia. Donc, j'étais en train de dire, même Jésus, quand il voulait partir, Jésus a dit ceci à ses disciples. Il dit, restez à Jérusalem, à la chambre haute, et moi je pars. Mais je vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand vous lisez, je vous envoie, allez lire, vous comprendrez qu'à chaque fois que le Saint-Esprit est cité quelque part, l'endroit là avait déjà reçu, ou ces gens-là, ils avaient déjà reçu la promesse du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même, bien-aimé. Le Saint-Esprit viendra authentifier ce que Dieu t'avait déjà dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse qui tarde son accomplissement dans ta vie? Il y a des gens qui sont en train de nourrir la haine dans leur cœur. Et ils pensent que le dimanche de la Pentecôte, le Saint-Esprit viendra, il va les saisir, et puis leur vie sera transformée. Que personne ne vous trompe, mon frère, ma soeur. Que personne ne te trompe, papa, maman. Que personne ne te trompe, jeune frère, jeune soeur. Le Saint-Esprit n'est pas Papa Noël. Il y a des gens qui attendent. Maintenant, là, dans nos églises, il y a des gens qui confectionnent des nouvelles tenues, des habits. Il y a d'autres qui pensent qu'il faudrait qu'ils mettent des costumes blancs, 3 pièces, des blancs, costumes blancs. Ce n'est pas ça, bien-aimé, qui identifie ou qui signale le revêtement du Saint-Esprit. Tu peux coudre la plus belle robe de ton église, la plus belle robe blanche de ton église. Cela n'a rien à voir avec l'impactation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous dit, le chapitre 16, de Jean nous dit ceci dans son verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même.
C'est-à-dire quoi? J'aimerais que nous puissions examiner. On dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire, pour que le Saint-Esprit conduise quelqu'un dans la vérité, il faudrait que le Saint-Esprit parle de ce qu'il a entendu. Je répète, pour que le Saint-Esprit te conduise dans la vérité, il faudrait qu'il reste dans ce qu'on l'a dit te concernant. Bien-aimé, maintenant, examine ta vie, que j'examine la mienne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut recevoir comme instruction par rapport à ta vie? Parce que les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend pour exécuter l'instruction que le Père lui a donnée. Quand les disciples étaient enfermés, l'instruction était descend, révéler de ta puissance et qu'ils sortent, qu'ils aillent faire de tout le monde mes disciples. C'était l'instruction que le Saint-Esprit a eue avant la première Pentecôte. Descend, va toucher ces gens pour qu'ils sortent de leur cachette, qu'ils aillent prêcher, enseigner la bonne nouvelle. Hey, Yama, afin que le monde soit sauvé par eux. Maintenant, écoute-moi mon frère, regarde ta vie, examine ta vie ma soeur, que j'examine la mienne. Si aujourd'hui le Saint-Esprit descendait, pour toi, ça sera quoi l'instruction qu'il recevra? Alléluia. Ça sera quoi l'instruction que le Saint-Esprit recevra? Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu dira au Saint-Esprit de venir te bénir. Non! Non, bien-aimé, la Bible nous dit, il ne regarde même pas un malheureux comme un innocent. Même le malheureux qui pêche, il est coupable. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit n'est pas destiné aux gens qui n'ont pas de promesses de Dieu. Je répète, le Saint-Esprit n'est pas destiné aux païens. La personne qui était envoyée pour le païen, c'était Jésus, ce n'était pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas destiné aux païens. Donc la fête de la Pentecôte n'est pas une fête de païens. Si tu es impudique, si je suis impudique, nous sommes des païens. Donc la fête de la Pentecôte n'est pas destinée à nous. Si tu es haineux, tu es méchant, tu es cupide, tu es orgueilleux, arrogant, insoumis, la fête de la Pentecôte n'est pas destinée à toi, mon frère, ma soeur. Que personne ne te trompe. Allez lire la Bible. Vous ne verrez jamais un païen qui a été revêtu du Seigneur. Je répète, vous ne verrez jamais un païen qui a été revêtu. Le jour où les païens sont venus, ils ont rencontré les disciples en train de parler dans des langues des anges. Ils ont demandé, que ferons-nous? L'apôtre Paul a dit, repentez-vous. Si tu n'as pas fait ta repentance, mon frère, la fête de la Pentecôte reste à la maison. Il faut rester, il faut manger la pâte, il faut manger du foufou, il faut manger les riz, il faut rester chez toi. Il ne faut pas aller dans ton église parce que tu iras passer ton temps inutile. Je suis venu décourager quelqu'un cet après-midi. Toi qui as cousu la robe avec la haine dans ton cœur là. Alléluia. Toi qui as cousu le pantalon avec l'envie de ton cœur. Laisse-moi te rassurer que tu pourras venir dans ton église, mais tu viendras juste pour compléter les bancs et pour aider les hommes de Dieu à recevoir de toi ton offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage biblique. La Bible déclare ceci dans Actes. Nous lisons Actes chapitre 10. La Bible nous dit ceci. Actes chapitre 10. Je lis le 1er au 4e verset. La Bible déclare. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas Père Noël, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ton Père Noël. Tu vis comme tu veux et tu attends la Pentecôte, tu vas venir. Pentecôte, Dieu ne fera rien pour toi. Dieu ne fera rien pour moi. Les 2 semaines qui nous restent, bien-aimés, c'est les semaines à examiner notre marche, examiner notre vie. Comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, pour être bénéficiaire du Seigneur? Parce que le Saint-Esprit, il vient pour sceller la promesse de Dieu. Il vient pour authentifier, pour concrétiser, pour rendre palpable la promesse de Dieu. C'est ça la mission du Saint-Esprit. La Bible déclare ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille,
centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit « Que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 44 et le verset 45 de Acte 10. La Bible déclare ceci, verset 44 et 45. La Bible nous dit ceci. On dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais clôturer déjà. La Bible déclare ceci. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'un païen ne peut pas bénéficier du Saint-Esprit. Ce passage, quelqu'un dira, mais comment le pasteur dit ça? Mais d'ailleurs, Acte le dit, que les païens, bien-aimés, lisez bien ce passage. La Bible déclare, Corneille était un homme pieux. Je vais répéter pour que nous puissions tous comprendre. Nous allons comprendre ça. La Bible déclare ceci. Acte 10, premier verset, je répète. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il était pieux et il craignait Dieu. Écoute-moi très bien. C'est quoi cette histoire? Cette histoire, aujourd'hui encore, nous vivons cette histoire. C'est quoi l'histoire de Corneille et de ces Juifs qui ont dit que Corneille était païen? Écoutez-moi mes frères et sœurs, la Bible nous confirme que Corneille était un homme pieux, bien qu'il était italien, alléluia, bien que Corneille était centenier, mais la Bible précise, tout en travaillant comme centenier, tout en étant bien-aimé parmi le païen à l'époque, selon l'histoire, c'est-à-dire c'est toute personne qui n'est pas juif, était considérée comme païen. Mais cet homme qu'on a considéré comme païen, la Bible nous précise qu'il craignait Dieu. C'est ce qui se passe à l'église de notre temps. À l'église de notre temps, tout le monde pense que tout le monde est païen. C'est-à-dire, si moi je suis d'une église X, les gens de l'église Y sont des païens. Si tu es de l'église O, les gens de l'église B sont des païens. C'est ce qui se passe ici. Or, selon Dieu, Corneille était un homme pieux. Corneille n'était pas païen. Corneille craignait Dieu. Mon frère, ma soeur, il se peut que tu pries dans une église où le ciel s'ouvre, la gloire descend. Mais attention, il faut contrôler ce que tu dis par rapport à une autre église que tu ne vois pas. Peut-être que le ciel ne s'ouvre pas comme chez toi, mais là-bas, il y a des gens qui craignent Dieu, même si l'atmosphère n'est pas pareille à l'atmosphère de ton église. Et qu'est-ce qui se passe? Ces Juifs, c'était des circoncis de la chair. Ils étaient des circoncis de la chair. Mais Corneille n'était pas circoncis dans sa chair, mais il était circoncis dans son esprit. Écoutez très bien, bien-aimé, le Saint-Esprit ou la Pentecôte n'est pas destiné à la circoncision de la chair. Il dit à les apparences, les gens qui veulent donner l'impression d'être habilités à recevoir le Saint-Esprit. Très souvent, ces gens ne sont pas vraiment dignes de recevoir le Saint-Esprit. Je répète, les gens qui pensent qu'ils sont, eux, détenteurs de la clé du Saint-Esprit, c'est-à-dire, il n'y a que eux qui peuvent recevoir le Saint-Esprit. Très souvent, nous, ces gens-là, nous, les encadrés, le pasteur, les enseignants, très souvent, nous ne sommes même pas qualifiés à recevoir le Saint-Esprit. Et les gens que nous regardons comme moins dignes, c'est eux qui sont adaptés à recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ces passages? La Bible déclare que Corneille avait déjà reçu la promesse. Il a dormi la nuit, le Seigneur l'a apparu. Et le Seigneur l'a prédit qu'il devrait envoyer un homme qu'on a appelé Simon
Alléluia. Simon surnommé Pierre et Corneille, avant de recevoir, comme je disais tantôt, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas, je répète très bien, personne pourra supposer recevoir le Saint-Esprit si au préalable, il n'y a pas une promesse de Dieu sur lui. Personne. Que personne ne te trompe. Paul n'a pas reçu le Saint-Esprit le jour où Jésus l'a rencontré. Jamais. Paul était d'abord frappé. Il est tombé aveugle pendant 3 jours. Peu importe qui on t'appelle, si ta vie n'est pas mise en ordre, le 23 mai, tu viendras comme spectateur dans ton église. Tu ne viendras pas jouir de la présence du Saint-Esprit. Je répète, peu importe qui on t'appelle, si ta vie n'est pas mise en ordre, si Dieu t'a rien dit pendant toute cette période où l'église est en train de se préparer pour recevoir, pour commémorer, pour fêter la fête de la Pentecôte, mon frère, ma soeur, tu viendras. Tu viendras à l'église, mais tu ne seras pas bénéficiaire du Saint-Esprit. Je répète, tu ne seras pas, même si tu es pasteur, tu parleras pour parler, tu crieras pour crier. Le Saint-Esprit ne sera pas ton partage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne vient pas faire ce qu'il veut. Quand il descend avec comment on appelle ça? Avec l'ordre de mission. Le Saint-Esprit descend avec un cahier de charges. Le Saint-Esprit descend avec des instructions. Il ne vient pas pour venir. Il vient pour exécuter un plan que le Conseil céleste lui donne. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, je vais vous épargner de la lecture de ces passages. Mais vous savez avec moi que le Seigneur, à un moment, quand il a voulu sortir son peuple de l'Égypte, il a envoyé un ange. J'aimerais que nous lisons ça rapidement, s'il vous plaît. Nous allons lire Exode, chapitre 12, le verset 22, le verset 23. Exode 12, 22 et 23. Nous allons lire ça. La Bible dit que le Seigneur, après avoir frappé Pharaon de multiples plaies pour sortir Israël de l'Égypte, le Seigneur a fait quelque chose. Écoutez la chose que le Seigneur a fait. Exode chapitre 12, nous allons lire ça, vous allez voir. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui t'es préparé, ou qui continues à te préparer pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es en train d'aménager ta vie, qui est en train de préparer ta vie, qui est en train de nettoyer ta vie, parce que le Saint-Esprit, il ne viendra pas là où les gens vivent comme à la forêt, là où les gens font ce qu'ils pensent. Exode 12, 22 à 23. La Bible déclare ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le laiton et le dépoteau de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira, je répète, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur le dépoteau, alléluia, l'Éternel passera par-dessus la porte, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper, parole du Seigneur. Allez examiner ces passages, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare ceci. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, il dit, vous allez tuer les brebis, vous allez tuer l'agneau, vous allez mettre son sang sur les linteaux et sur les poteaux de vos maisons. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, ces jours-là, la nuit, cette nuit-là, vous ne sortirez pas de vos maisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque sera hors la maison protégé par le sang de la bête sera considéré comme égyptien. Je répète, ça veut dire quiconque restera hors sa maison, même si c'est Moïse, même si c'est Aaron, même si c'est Myriam, même si c'est un Israélite, quel que soit son nom, peu importe son nom, s'il se retrouve dehors, l'instruction est que tout soit à l'intérieur. La Bible dit, celui qui sera dehors, il sera frappé, il ne sera pas épargné. L'ange qui était descendu, il n'était pas descendu seulement pour Israël.
J'aimerais que tu comprennes. L'ange est descendu pour frapper toute maison qui n'avait pas de sang. C'était ça l'instruction qu'il avait reçue. Que tu sois Israël ou pas. C'est-à-dire, si un Israélite était dehors, il était considéré comme Égyptien. Si un Égyptien était dans une maison où il y avait le sang, il serait épargné. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit descend, il vient avec les instructions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ceux qui sont propres pour recevoir de lui des bénédictions, même si ce n'est pas un pasteur, même si la personne est venue seulement aujourd'hui, même si la personne a crié à Jésus seulement le matin, bien-aimé dans le Seigneur, si la personne a arrangé sa vie, le Saint-Esprit l'amènera à quelque chose. Mais tu peux être pasteur, tu peux être bishop, tu peux être qui que tu veux être, je peux être qui que je veux être. Ce jour-là, quand le Saint-Esprit descend, si je ne suis pas où je devrais être, il ne me codera rien du tout. Voilà pourquoi même Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là à la chambre haute. Mon frère, ma sœur, si le Saint-Esprit descend et que tu n'es pas où tu dois être, à ta hauteur, même si tu prêches, peu importe qui tu es, tu resteras vide et tu n'auras rien de lui. L'ange qui est descendu en Israël, en Égypte, il n'est pas venu pour les Israélites, il est venu frapper toutes les maisons où il n'y avait pas le sang. Josué a demandé devant Jéricho à l'ange qu'il avait vu dans Josué 5. Il dit, tu es le nôtre ou tu es celui de nous. L'ange lui dit, non, je ne suis ni pour vous ni pour eux. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'est pas notre ami. Le Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit des chrétiens, des faux chrétiens. Non, le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Il vient pour les gens qui ont besoin de l'éternel, de la sainteté de Dieu, pour les gens qui ont arrangé leur vie. Le Saint-Esprit ne descend pas pour l'église. Je répète, le Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, le 23 mai, le Saint-Esprit, quand nous allons penser, à qui nous allons penser, il ne descend pas pour l'église. Il descend pour des gens appropriés, à lui recevoir. Le Saint-Esprit est descendu en Jérusalem, mais il n'est pas descendu pour les gens de Jérusalem. Il était descendu pour les gens qui étaient enfermés à la maison où Jésus avait donné les ordres. Je répète à quelqu'un, le Saint-Esprit descend dans votre église, mais il descend pour 2 personnes seulement. Je répète encore, le Saint-Esprit peut descendre dans votre assemblée, mais il descend seulement pour une personne. Ça ne sera pas la fête du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père Noël. Oh, nous viendrons, nous serons revêtus du Saint-Esprit. Tu viens de boire l'alcool, tu as la haine dans ton cœur. Nous allons à la Pentecôte. Tu ne vas pas à la Pentecôte, tu vas te promener. Le 23 mai, ça ne sera pas la fête de la Pentecôte pour tout le monde. Parce qu'il y a les instructions, mon frère, ma soeur. Jean dit, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Conformément à ta vie, à ma vie, qu'est-ce que Dieu peut parler? Vous savez, quand Dieu a parlé avec Satan, j'ai dit à Satan, tu as vu mon homme, mon fils Job. Dieu était fier de Job et Dieu a donné les instructions à Satan. Écoutez-moi très bien, si Satan peut avoir les instructions de Dieu, alors le Saint-Esprit. Je répète, si Satan a reçu les instructions de Dieu pour aller vers Job, vous pensez que le Saint-Esprit viendra comme ça? Il va vous amener des cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux. Oh, je suis malade, je vais aller le 23 décembre, je serai guéri. Tu vas mourir avec ta maladie si tu ne soignes pas ta vie, mon frère, ma soeur. Le 23 mai, il n'y aura pas une mouvance qui guérira tout le monde. Détrompez-vous. La Bible déclare à Bethesda, l'ange descendait, mais il y avait un nombre incalculable de malades. Je répète, l'ange descendait, mais il y avait une multitude de malades. L'ange descendait, mais il y avait une multitude. Voilà pourquoi tu es dans l'église, 50 ans dans cette église. 50 Pentecôtes, qu'est-ce que tu as déjà eu? 60 ans dans cette église. 60 Pentecôtes. Regarde ta vie. Regardez, que je regarde la mienne. Qu'est-ce que nous avons déjà eu? Bien-aimé, prépare ta vie. Il nous reste 2 semaines. Préparons-nous. C'est une grande fête. Il y aura des instructions pour tout le monde. Vous savez, quand nous étions petits,
les parents s'arrangeaient avec un monsieur qu'ils appelaient Père Noël. Et ils donnaient des cadeaux pour tous les enfants à ces messieurs. Et quand les messieurs venaient, ils savaient le nom de tous les enfants. Et ils savaient quel cadeau donner à qui. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. L'Éternel lui dit tout ce qu'il doit faire. Et il nous amène à chacun, parce qu'il a dit clair, chacun reçoit ce qu'il mérite. Chacun reçoit selon son œuvre. Qu'est-ce que tu mérites de recevoir du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'amène pas seulement la vie, bien-aimé. Il amène aussi la mort. Nous connaissons les enfants des serviteurs, comme les enfants d'Élie qui sont morts dans la présence de Dieu. Je répète, le Saint-Esprit n'amène pas seulement la vie. Uza est mort parce qu'il a voulu toucher à l'arche de Dieu. Les jours de la Pentecôte, il y a déjà qui iront à l'église pour mourir. Je répète, les jours de la Pentecôte, il y a des gens qui iront dans leurs églises pour mourir. Fais attention, n'y va pas, tu iras mourir. Pierre a dit, vous voulez parler à langue, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, repentez-vous, repentons-nous. Tu es chômeur. Le jour de la Pentecôte, tu penses que tu vas continuer avec ta haine. Tu iras là-bas, le Saint-Esprit descendre avec tes papiers. Il y a des gens aujourd'hui qui vont avec les papiers dans leurs églises. C'est comme si Dieu ne voit pas les papiers à la maison. Ils amènent ça à l'église. Le cœur n'est pas soigné, ils amènent les papiers. Tu iras avec tes papiers, tu rentreras avec ça, tu n'auras pas d'emploi.